Dans l'univers de Tensura, le protagoniste, Limul Tempest, s'impose comme l'un des personnages les plus puissants jamais rencontrés dans le genre isekai. Dès les premières images de l'anime, la force colossale de Limul saute aux yeux, un véritable tourbillon de puissance qui transcende les attentes. Cette aura écrasante ne surgit pas de nulle part. Elle est le fruit d'un arsenal de compétences savamment acquises au fil de son périple, d'une physiologie unique et d'une destinée qui semble orchestrée pour le propulser vers des sommets inégalés. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur des fondations de cette puissance, en explorant les compétences qui ont initié l'ascension fulgurante de Limul, et en décortiquant l'ampleur réelle de sa force, car oui, c'est littéralement le personnage le plus puissant, tout anime confondu. Et si tu ne me crois pas, alors regarde la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment ses pouvoirs et compétences fonctionnent réellement. Ensuite, tu pourras me donner ton avis dans les commentaires. Avant de plonger dans les compétences spécifiques de Limul, il est essentiel de poser les bases de deux concepts fondamentaux de l'univers de Tensura: la nature des compétences et l'essence même de ce qu'est Limul en tant que créature. Dans cet univers riche et complexe, les compétences sont bien plus que de simples capacités. Elles représentent des aptitudes intrinsèques gravées dans l'existence même d'un individu, qu'il soit humain, monstre ou entité spirituelle. Ces compétences ne nécessitent aucun apprentissage préalable. Une fois acquises, elles s'intègrent à l'être comme s'il les avait toujours possédées. Leur acquisition peut se faire de multiples façons, par l'évolution personnelle, par un don de la voix du monde, l'entité omnisciente qui régit les lois de cet univers, par le vol de compétences d'un adversaire, par le partage contrôlé d'une compétence ou encore par la fusion et l'évolution de compétences existantes. Cette flexibilité dans leur obtention confère à l'univers une dynamique fascinante, où chaque rencontre peut redéfinir les limites du possible. Les compétences sont classées selon une hiérarchie stricte, correspondant à leur degré de puissance et de rareté. À la base, on trouve les compétences communes, des capacités fondamentales accessibles à la plupart des créatures. Viennent ensuite les compétences extra, bien plus puissantes et efficaces, réservées à des êtres ayant franchi un certain seuil de puissance. Plus haut dans l'échelle, les compétences uniques portent de bien leur nom. Elles sont exclusives à leur détenteur, ne pouvant exister qu'en un seul exemplaire à la fois. Du coup, pour ceux qui pensent que la compétence extra sage de Gopta va évoluer en grand sage, puis en Raphaël comme pour Limul, j'espère que vous avez compris que ça n'arrivera jamais. Allez, on continue. Ces compétences uniques sont souvent des amalgames de compétences communes ou extra, formant une base solide pour une éventuelle évolution. Au sommet de cette hiérarchie trônant les compétences ultimes, des pouvoirs d'une puissance si dévastatrice qu'ils placent leurs possesseurs parmi les entités les plus redoutables de l'univers. Les détenteurs de compétences ultimes, comme les rois démons ou les héros légendaires, ne peuvent être défiés que par d'autres individus de même calibre. Une particularité des compétences uniques et ultimes est leur exclusivité absolue. Elles ne peuvent être ni copiées, ni partagées, ni détenues par plus d'une personne à la fois, renforçant leur statut de rareté absolue. Après tout, les compétences uniques naissent des désirs profonds des utilisateurs du coup. Deux personnes ne peuvent pas éveiller la même compétence unique. À cette classification s'ajoute une catégorie distincte, les compétences intrinsèques. Contrairement aux autres, ces compétences sont liées à la race ou à la nature spécifique d'un être, qu'il soit physique ou spirituel. Par exemple, un gobelin ne pourra jamais acquérir les compétences intrinsèques d'un slime, et vice-versa. Ces compétences ajoutent un rôle clé dans la compréhension de la puissance initiale de Limul, car elles découlent directement de sa nature de slime, une créature souvent considérée comme la plus faible dans tous les univers de fantasy. Pourtant, c'est précisément cette nature de slime, combinée à ses compétences intrinsèques, qui va poser les fondations de son ascension vers des hauteurs inimaginables. Lors de sa réincarnation, Limul renaît sous la forme d'un slime, une créature gélatineuse dénuée de force physique brute et perçue comme insignifiante par les habitants de ce monde. Dans l'imaginaire collectif, les slimes sont des proies faciles, des monstres de bas étage incapables de rivaliser avec les créatures plus imposantes comme les gobelins ou les orques. Cependant, cette apparente faiblesse cache un potentiel extraordinaire. Les slimes, par leur physiologie unique,
sont des organismes simples composés de cellules identiques, ce qui leur permet de se consacrer entièrement à une seule fonction, l'absorption et la conversion des magicules, l'énergie magique omniprésente dans cet univers. Donc, contrairement aux autres créatures, les slimes n'ont besoin ni de nourriture, ni d'oxygène, ni de sommeil. Leur survie dépend uniquement des magicules, qu'ils absorbent et manipulent avec une efficacité redoutable. Cette capacité à se nourrir exclusivement d'énergie magique confère au slime une adaptabilité hors norme, un atout que Limule exploitera à son plein potentiel. En plus de cette physiologie avantageuse, les slimes possèdent des compétences intrinsèques qui, bien que modestes en apparence, se révèlent être des outils d'une puissance insoupçonnée. Parmi celles-ci, on trouve Régénération, une forme élémentaire de guérison qui permet à Limule de restaurer ou de réparer les parties endommagées de son corps gélatineux. Cette compétence, bien que basique, lui confère une résilience remarquable, rendant les blessures physiques presque insignifiantes. Viennent ensuite Absorption et Dissolution, deux compétences qui forment le socle de la compétence unique emblématique de Limule, Prédateur. Ces capacités permettent au slime d'engloutir des matières ou des entités et de les décomposer pour en extraire des ressources ou des informations. Un mécanisme qui deviendra la pierre angulaire de l'évolution de Limule. Passons maintenant aux compétences qui ont véritablement propulsé Limule vers les sommets de la puissance. La compétence unique Prédateur et la compétence unique Grand Sage. Commençons par Prédateur, une compétence acquise par Limule dès sa réincarnation et qui se révèle être un véritable catalyseur de son potentiel. Cette compétence unique est composée de 5 sous-compétences, chacune jouant un rôle précis dans un processus d'absorption et d'analyse d'une efficacité redoutable. La première sous-compétence, Prédation, est le point de départ. Elle permet à Limule d'absorber littéralement n'importe quelle cible, qu'il s'agisse d'un objet, d'une créature ou même d'une énergie. Une fois la cible engloutie, la sous-compétence, Analyse, entre en jeu. Cette capacité permet à Limule d'étudier minutieusement la cible absorbée, de décortiquer sa composition, ses propriétés et même ses compétences ou magie. Si les conditions sont réunies, comme la disponibilité de matériaux pour les objets ou une analyse réussie pour les compétences, Limule peut reproduire ce qu'il a absorbé, une faculté qui défie l'imagination. Ensuite, la sous-compétence Stockage permet à Limule de conserver indéfiniment les matériaux, objets ou énergie analysés dans une dimension interne appelée estomac, un espace quasi infini où il peut stocker ses acquisitions sans aucune limite de temps. Cette capacité transforme Limule en une véritable bibliothèque vivante, capable de conserver et d'accéder à une infinité de ressources à tout moment. Vient alors Mimétisme, une sous-compétence qui fonctionne en tandem avec Analyse. Grâce à elle, Limule peut reproduire les formes physiques et les compétences des cibles analysées, lui permettant d'imiter aussi bien l'apparence d'un monstre que ses capacités spécifiques. Enfin, la sous-compétence. Isolation intervient lorsque Limule absorbe une cible contenant des éléments nuisibles ou inutiles. Ces éléments sont neutralisés, décomposés et convertis en énergie magique pure, stockée dans l'estomac pour une utilisation future. Ensemble, ces 5 sous-compétences font de Prédateur une compétence d'une polyvalence et d'une puissance ahurissante, offrant à Limule un potentiel de croissance pratiquement illimité. Et ce n'est que le début, car les compétences acquises via Prédateur peuvent être combinées avec d'autres, ouvrant la voie à des évolutions encore plus spectaculaires. Un exemple frappant de cette dynamique est l'évolution de Prédateur en une nouvelle compétence unique appelée Glutonie, survenue après que Limule a absorbé et intégré la compétence Starve du Seigneur Orc, un adversaire redoutable. Cette transformation a non seulement doublé la capacité de l'estomac de Limule, mais a également enrichi Prédateur de 3 nouvelles sous-compétences, Corrosion, Réception et Donation. Corrosion amplifie l'effet de prédation en permettant à Limule de décomposer une cible plus rapidement, avec une chance d'acquérir ses compétences en n'absorbant qu'une partie de son corps. Réception, quant à elle, permet à Limule de s'approprier les compétences de ses subordonnés, renforçant encore son arsenal. Enfin, Donation est l'inverse.
Elle autorise Limul à transmettre des compétences à ses subordonnés, à condition que le receveur soit capable de les utiliser. Cette évolution marque un tournant décisif dans la puissance de Limul, transformant une compétence déjà exceptionnelle en un outil encore plus redoutable. La croissance fulgurante de Limul Tempest ne repose pas uniquement sur ses propres efforts ou sur ses compétences innées. Elle s'entrelace désormais de manière indissociable avec la progression de ses subordonnés, une dynamique qui amplifie son potentiel à des niveaux vertigineux. Grâce à des compétences comme glutonie, et en particulier ses sous-compétences réception et donation, Limul peut s'approprier les aptitudes de ses alliés ou leur transmettre les siennes, créant une synergie où la force collective de son entourage alimente directement sa propre puissance. Cependant, accumuler un arsenal quasi infini de compétences ne garantit pas leur maîtrise immédiate. Gérer et exploiter efficacement un tel éventail de capacités dépasse les capacités d'un seul individu, même pour un être aussi exceptionnel que Limul. C'est ici qu'intervient un autre pilier fondamental de sa puissance, la compétence unique Grand Sage, une entité intellectuelle qui agit comme un catalyseur de son génie stratégique et de sa compréhension du monde. À l'origine, lors de la réincarnation de Limul, cette compétence n'était qu'une compétence extra nommée Sage, une capacité déjà impressionnante mais limitée. Cependant, dès les premiers instants de son existence en tant que slime, elle évolue en Grand Sage. Une compétence unique qui marque un tournant décisif. Grand Sage se manifeste comme une intelligence conceptuelle logée dans l'esprit de Limul, une sorte de super-ordinateur interne dénué de personnalité ou d'émotion. Cette absence de caractère rend Grand Sage passif par nature. Il n'interagit avec Limul que lorsque celui-ci pose une question ou sollicite son aide. Toutefois, dans de rares cas, lorsque la sécurité ou les intérêts de Limul sont directement menacés, Grand Sage peut agir de manière proactive, prenant des initiatives pour protéger son hôte. Cette dualité entre passivité et intervention ciblée fait de Grand Sage un outil à la fois fiable et imprévisible. Une présence constante qui guide Limul dans les méandres de cet univers complexe. Grand Sage se compose initialement de 6 sous-compétences, chacune contribuant à faire de Limul un être d'une perspicacité et d'une efficacité inégalées. La première, accélération de pensée, décuple la vitesse de traitement mental de Limul, lui permettant de réfléchir et d'analyser des situations à une rapidité fulgurante, comme si le temps lui-même ralentissait à son avantage. Évaluation. Analytique lui offre une capacité d'analyse précise, capable de décortiquer les propriétés physiques, magiques ou énergétiques de tout ce qu'il observe. Traitement. Parallèle permet à Limul de séparer ses processus mentaux, exécutant plusieurs tâches cognitives simultanément sans perdre en efficacité. Annulation des incantations supprime le besoin de formules ou de rituels pour lancer des sorts, rendant ses attaques magiques instantanées. Création universelle agit comme une base de données infinie, fournissant à Limul des informations détaillées sur tout ce qu'il rencontre, des lois physiques aux mécanismes magiques. Enfin, mode de combat automatique permet à Grand Sage de prendre temporairement le contrôle des actions de Limul en combat, exécutant des mouvements avec une précision mécanique. L'une des décisions les plus brillantes de Limul fut de lier la sous-compétence, traitement parallèle de Grand Sage à l'effet, analyse de sa compétence prédateur qui évolue plus tard en glutonie. Cette synergie révolutionnaire décuple l'efficacité de ses capacités analytiques. Lorsqu'il absorbe une cible, Analyse la décompose instantanément, tandis que traitement parallèle permet à Limul de traiter ces informations en parallèle, sans surcharger son esprit. Les données ainsi obtenues sont ensuite interprétées par création universelle, qui les traduit en connaissances immédiatement exploitables. Cette combinaison transforme Limul en un être capable de comprendre et de maîtriser n'importe quel phénomène ou compétence en un temps record. Dans l'anime, cette fluidité se traduit par une apparente facilité avec laquelle Limul surmonte les obstacles. Chaque problème, chaque adversaire, chaque mystère est analysé, décortiqué et résolu avec une précision chirurgicale, comme si le monde entier était un puzzle dont il détient toutes les pièces. Mais la puissance de Limul ne se limite pas à Prédateur et Grand Sage. Au fil de ses aventures, il accumule une multitude de compétences complémentaires,
souvent sous-estimé, qui renforce ses fondations et prépare le terrain pour l'acquisition de ses futures compétences ultimes. L'une des plus notables est la compétence Extra Perception magique. Cette capacité permet à l'Imul de détecter les interactions entre les magicules et la matière environnante, créant une image mentale tridimensionnelle de son environnement. Cette vision à 360 degrés le rend pratiquement impossible à prendre par surprise, sauf en présence de phénomènes ou de compétences capables de perturber les flux des magicules. Cette compétence, bien que simple en apparence, est un atout stratégique majeur, conférant à l'Imul une conscience situationnelle exceptionnelle. Durant son séjour dans la caverne où il s'éveille en tant que slime, l'Imul absorbe une variété de monstres, obtenant ainsi un éventail de compétences communes et extra qui enrichissent son répertoire. Par exemple, en absorbant le serpent tempête, il acquiert souffle empoisonné, une attaque toxique et détection de source, qui améliore sa capacité à localiser des entités ou des énergies. Le scolopendre géant lui confère souffle paralysant, une attaque incapacitante. Le lézard blindé lui offre armure corporelle, une compétence défensive renforçant sa résistance physique. L'araignée géante lui donne fil collant et fil d'acier collant, des capacités de capture idéales pour immobiliser ses proies. Enfin, la chauve-souris géante lui procure onde ultrasonique, une compétence d'une importance capitale. En manipulant ces ondes, l'Imul parvient à produire des sons, ce qui lui permet de parler et de communiquer avec d'autres créatures, malgré son absence initiale de cordes vocales. 99% de ceux qui regardent cette vidéo trouvaient ça normal que l'Imul puisse parler alors que c'est un simple slime. Les gars, faut se le dire, les slimes ne parlent pas. L'Imul, c'est juste un génie. Cette innovation, bien que discrète, joue un rôle déterminant dans ses interactions futures, lui permettant de tisser des liens et de bâtir des alliances. Plus tard, après avoir vaincu le chef des loups, l'Imul acquiert un nouvel ensemble de compétences. Coercition, une forme d'intimidation psychologique, projette une pression de domination proportionnelle à sa puissance, capable de faire plier des adversaires par la seule force de sa présence. Odorat aiguisé renforce son sens olfactif, lui permettant de traquer ou de détecter des présences à distance. Communication télépathique crée un espace mental où plusieurs individus peuvent partager des informations sur de vastes distances, un outil stratégique pour coordonner ses alliés. Pas de l'ombre lui permet de se déplacer rapidement en exploitant un sous-espace d'ombre, une compétence de mobilité idéale pour les embuscades ou les retraites. Enfin, éclair noir, une attaque électrique dévastatrice, ajoute une option offensive puissante à son arsenal. L'un des tournants majeurs dans l'évolution de l'Imul survient lors de sa rencontre avec Shizu, une invocatrice légendaire, et son affrontement avec l'esprit du feu Ifrit. En absorbant Ifrit, l'Imul obtient 3 compétences clés, double corporel, combustion et barrière étendue. Double corporel permet de créer des clones magiques de lui-même, dotés de la même force et des mêmes compétences, bien que moins durables. Cette compétence évoluera plus tard en double corporel amélioré, offrant des clones plus résistants. Combustion génère des flammes intenses, tandis que barrière étendue permet de créer des boucliers magiques. L'Imul combine astucieusement combustion et barrière étendue pour manipuler ses flammes avec une précision mortelle, enfermant ses ennemis dans des prisons de feu ou concentrant ses attaques. Cependant, la véritable révolution vient de la compétence unique héritée de Shizu, transformiste. Bon, c'est difficile de se rendre compte avec un nom pareil, mais la compétence transformiste était essentielle pour Shizu. Cette compétence, d'une polyvalence exceptionnelle, se divise en 2 sous-compétences, synthèse et séparation. Synthèse permet de fusionner plusieurs cibles ou compétences en une seule entité, ouvrant la voie à des combinaisons infinies. Avec Grand Sage pour superviser le processus, l'Imul peut littéralement créer de nouvelles compétences à l'infini. Séparation, quant à elle, isole les propriétés spécifiques d'une cible, permettant à l'Imul de ne conserver que les aspects désirés, tout en éliminant le superflu sans perdre la compétence d'origine. Par exemple, en combinant mimétisme de prédateur, combustion d'Ifrit et manipulation du feu de Shizu, l'Imul crée la compétence Extra Flamme Noire, une attaque incendiaire dévastatrice,
ainsi que manipulation moléculaire qui lui confère un contrôle précis sur la matière. Un autre exemple frappant intervient lors de son combat contre Charybdis, un monstre titanesque. En utilisant séparation sur le noyau de Charybdis, Limul acquiert les compétences extra-brouillage magique et manipulation de la gravité. Il combine ensuite brouillage magique, manipulation de la gravité et manipulation moléculaire via la compétence unique transformiste pour créer manipulation magique, une compétence qui lui permet d'interférer directement avec l'utilisation de la magie par ses adversaires tout en optimisant sa propre maîtrise des sorts. Cette capacité à manipuler les lois fondamentales du monde, gravité, matière, magie, illustre pourquoi la compétence transformiste est une compétence si cruciale. Avec Grand Sage comme guide, les possibilités offertes par Transformiste sont littéralement infinies, posant les bases de l'ascension de Limul vers le statut de roi démon. Mais avant d'aborder le Festival de la Moisson, un moment clé de l'ascension de Limul, il est crucial de s'attarder sur une compétence unique acquise par Limul juste avant cet événement majeur. Cette compétence, née dans un tourbillon de colère et de haine alors que Limul massacrait l'armée du royaume de Farmus, incarne une facette sombre et terrifiante de sa puissance. La compétence sans pitié ne s'active que lorsque ses cibles abandonnent toute volonté de combattre, un état de désespoir absolu qui les rend vulnérables à son effet dévastateur. Une fois les conditions remplies, Limul peut arracher l'âme de ses victimes, les privant instantanément de vie. Ce qui rend cette compétence particulièrement redoutable, c'est son caractère inéluctable. Même si une cible retrouve subitement du courage ou l'envie de vivre, Sans Pitié ne tient compte que du moment où la volonté a vacillé, scellant leur destin. Cette capacité, aussi cruelle qu'efficace, ajoute une dimension sinistre à la palette de Limul, révélant qu'il n'est pas seulement un héros bienveillant, mais aussi un être capable d'une férocité implacable. Cette compétence jouera un rôle déterminant lors du Festival de la Moisson, amplifiant les enjeux de cet événement crucial. Le Festival de la Moisson est le processus par lequel un individu accède au statut de véritable roi démon, une transformation qui transcende la simple évolution pour atteindre un niveau de puissance quasi divin. Bien que le processus puisse sembler simple en surface, il repose sur des exigences strictes et des mécanismes complexes régis par la voix du monde, l'entité omnisciente qui orchestre les lois de cet univers. Pour initier le festival, un individu doit d'abord devenir une graine de roi démon. Mais tout d'abord, voyons voir comment devenir une graine de roi démon dans l'univers de Tansura. Car oui, sans cette graine, il est impossible d'évoluer en véritable roi démon. Contrairement à ce que certains résumés flous peuvent laisser entendre, cette graine n'est pas un objet qu'on trouve, ni une récompense donnée au hasard. Il s'agit d'un état évolutif très rare, qui peut apparaître naturellement chez certains êtres, lorsqu'un ensemble de conditions précises sont réunies. Première condition, être une entité magique avancée. La première étape pour espérer obtenir une graine de roi démon, c'est d'être un magine ou une créature magique hautement évoluée. On ne parle pas d'un simple monstre de base, il faut que l'individu ait déjà atteint un certain niveau de stabilité magique et d'intelligence individuelle. Un magine ou une entité proche de ce stade est capable de posséder une volonté propre, de commander d'autres êtres et surtout de supporter de grandes quantités d'énergie magique. Deuxième condition, disposer d'un pouvoir magique colossal. Plus précisément, l'individu doit atteindre un seuil d'énergie magique d'environ 200 000 EP ou plus. Ce niveau correspond à un rang spécial, A, voire supérieur. Il ne suffit pas d'avoir du potentiel, ce pouvoir doit déjà exister, être maîtrisé et reconnu par le système du monde, notamment la voix du monde, qui régule les évolutions majeures. Troisième condition, être libre de toute soumission. En effet, l'individu ne doit pas être lié par un vœu d'obéissance ou de soumission magique à un autre roi démon ou entité supérieure. Exemple, le fait de se faire nommer par une entité supérieure constitue une entrave pour l'obtention de la graine. Autrement dit, il faut être maître de son propre destin. C'est une condition importante, car devenir un roi démon, c'est prétendre au titre suprême, et donc reconnu comme une force indépendante capable d'influencer le monde. Apparition de la graine de roi démon. Lorsque ces trois conditions sont réunies, être un magine ou entité équivalente, avoir un EV supérieur à 200 000,
être libre et doté d'une volonté propre. Alors, la graine de roi démon peut apparaître naturellement dans l'âme de l'individu. Elle ne se vole pas, ne s'achète pas, ne se donne pas. C'est une transformation interne, déclenchée par le monde lui-même, une sorte de validation cosmique que cet être a le potentiel de devenir un roi démon véritable. Ce n'est pas encore fini, la graine n'est que le début. À ce stade, l'individu n'est toujours pas un vrai roi démon ou un roi démon éveillé. Il n'a qu'un potentiel latent. Pour passer à l'étape suivante, il faut faire germer cette graine, et pour cela, il faudra entrer dans ce qu'on appelle le festival de la moisson. Donc, le festival de la moisson, ou Harvest Festival, est un événement surnaturel d'une rareté et d'une intensité extraordinaire, marquant la transformation d'un individu en un véritable roi démon. Ce rituel ne s'active que lorsqu'un porteur de la graine de roi démon remplit des conditions précises, un processus aussi terrifiant que fascinant. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de Limul Tempest, notre protagoniste adoré. Lors de la première saison, Limul acquiert cette graine en absorbant Geld, le seigneur orc, dans une scène aussi mémorable que répugnante. Une fois la graine de roi démon acquise, l'étape suivante consiste à rassembler environ 10 000 âmes humaines. Ce nombre, bien que vaguement défini et pouvant varier légèrement d'un individu à l'autre, est essentiel pour nourrir la graine et permettre son éclosion lors du festival. La collecte d'âmes peut être un défi moral pour certains, mais pour un être comme Limul, dont la détermination est forgée par la nécessité de protéger ses alliés, cet obstacle devient presque trivial, surtout dans le contexte du massacre de Farmus. Ces âmes, une fois récoltées, servent de catalyseur pour déclencher le festival de la moisson, un événement qui survient sans avertissement préalable. Cette absence de préavis peut s'avérer dangereuse, surtout si le processus s'enclenche à un moment inopportun, comme en plein combat ou dans une situation instable. Pourtant, c'est précisément cette spontanéité qui rend le festival si monumental. Il marque une rupture définitive avec l'ancienne existence de l'individu. Au cours du festival, l'individu subit une évolution physique et spirituelle profonde. Sa race elle-même peut se transformer, passant à un stade supérieur dans le cas de Limul, de Slime, à une entité démoniaque d'un tout autre calibre. Mais il y a un détail important à ne pas manquer ici. L'ascension vers le statut de véritable roi démon est régie par des règles inflexibles, imposées par le système même de l'univers. Un individu ne peut obtenir la graine de roi démon s'il est déjà un subordonné reconnu, nommé ou lié à un être plus puissant au moment de cette acquisition. Si par chance la graine a été acquise avant cette subordination, elle reste en possession de l'individu, mais son évolution demeure sévèrement restreinte. Les subordonnés nommés se heurtent à un mur invisible. Leur chemin d'évolution est entravé par le système du monde qui les empêche de récolter ou de convertir des âmes par eux-mêmes pour progresser indépendamment. Les âmes qu'ils pourraient glaner finissent souvent par revenir à leur maître. Ou bien l'évolution tout entière s'effondre en un échec cuisant. Ainsi, pour la plupart des subordonnés, devenir un véritable roi démon reste un rêve inaccessible, à moins d'une intervention exceptionnelle. C'est ici que Raphaël, évoluant plus tard en ciel, entre en scène comme une force divine capable d'analyser, d'optimiser et de synthétiser des compétences au-delà des limites imposées par le système du monde. Pour les subordonnés de Limul, elle transcende les barrières. Grâce à l'ultimate skill Belzébuth, le roi de la voracité, analysé et affiné par Ciel ou Raphaël avant son évolution, Limul parvient à convertir des âmes en énergie pure et à les offrir directement à ses fidèles qualifiés, ceux qui possèdent déjà la graine de roi démon. Ce processus contourne astucieusement la restriction en s'appuyant sur un Soul Corridor, un couloir d'âme qui relie intimement Limul à ses nommés. Le coût de cette ascension n'est pas anodin. Pour un individu indépendant, 10 000 âmes suffisent à déclencher le festival de la moisson et à germer la graine. Mais pour un subordonné nommé, la pénalité est décuplée. Il en faut 100 000 par personne, en raison de la résistance naturelle du système. Un exemple marquant se déroule lors de la guerre contre l'Empire de l'Est, dans les volumes 14 et 15 du récit. Limul, victorieux, récolte plus de 940 000 âmes et en utilise une partie pour éveiller 9 de ses subordonnés
en véritables rois démons, parmi lesquels Diablo, Benimaru et Kumara brillent particulièrement. Plus tard, il étend cette grâce aux 3 démons primordiales Ultima, Carrera et Testarossa, en puisant dans des réserves supplémentaires d'âme qu'il a précédemment piquées à Guy. De cette manière naissent les 12 seigneurs gardiens, une élite de véritables rois démons en puissance, dotés de titres spéciaux pour ne pas éclipser le rang suprême de Limul lui-même. Ciel joue un rôle pivotal dans cette prouesse. Elle découvre et met en œuvre la méthode pour convertir les âmes sans la moindre perte, une innovation unique à Limul. Sans elle, même avec un abondant stock d'âmes, l'évolution des subordonnés serait vouée à l'échec, comme l'a douloureusement expérimenté Guy Crimson avec ses propres fidèles. Ainsi, ce qui était autrefois impossible devient réalité, tissant un lien indéfectible entre maître et subordonné dans une quête de pouvoir absolu. Maintenant, on revient sur notre histoire. Ce processus n'est pas sans risque. L'éveil peut altérer la personnalité, voire pousser l'individu à sombrer dans une frénésie destructrice, comme ce fut le cas pour Milim Nava, un autre roi démon légendaire. Malgré ces dangers, le festival offre des récompenses inestimables, non seulement pour l'ascendant, mais aussi pour ses subordonnés. Ces derniers reçoivent des dons, des pouvoirs ou des évolutions qui renforcent leurs propres capacités, créant une synergie où la montée en puissance du maître profite à l'ensemble de son entourage. De plus, le festival facilite l'acquisition de nouvelles compétences et l'évolution des compétences existantes, un phénomène amplifié par l'intervention de la Voix du Monde qui ajuste et améliore automatiquement les capacités de l'individu. Dans le cas de Limul, le festival de la moisson dépasse toutes les attentes, grâce à une série d'événements exceptionnels orchestrés par sa fidèle grand sage. Normalement, l'évolution aurait dû se limiter à une amélioration des compétences et résistances existantes, un résultat déjà impressionnant. Cependant, l'intervention proactive de grand sage change la donne. Bien que cette compétence soit une intelligence conceptuelle dénuée d'émotion, elle agit occasionnellement de son propre chef lorsque les intérêts de Limul sont en jeu. Lors du festival, Grand Sage perçoit une opportunité unique. En demandant à la Voix du Monde de subir sa propre évolution, elle prolonge et intensifie le processus d'ascension de Limul. Cette décision, motivée par un désir implicite de répondre aux souhaits de son maître, témoigne d'une loyauté presque tangible, même au sein d'une entité supposée dénuée de conscience. Le résultat de cette intervention est spectaculaire. Grand Sage évolue en Raphaël, roi du savoir, une compétence ultime d'une puissance inégalée. C'est pour cette raison que je dis souvent que Raphaël est une compétence de Grand Sage et non une compétence de Limul, même si ça revient au même, car elle ne résulte pas de la volonté de Limul, mais plutôt de Grand Sage. Donc, cette transformation s'accompagne du sacrifice de la compétence unique transformiste, mais loin d'être une perte, ce sacrifice enrichit Raphaël. La nouvelle compétence conserve les sous-compétences fondamentales de Grand Sage: accélération de pensée, évaluation analytique, opération parallèle, annulation des incantations et création universelle, mais dans des versions bien plus puissantes et raffinées. De plus, Raphaël intègre les sous-compétences synthèse et séparation de transformistes, préservant ainsi leur potentiel de création et de manipulation. 2 nouvelles sous-compétences viennent compléter cet arsenal. Modification de compétences qui offre à Limul une liberté encore plus grande pour personnaliser et optimiser ses capacités, et prédiction d'attaques futures, une capacité quasi prophétique qui lui permet d'anticiper les actions et les événements à venir. Plus remarquable encore, Raphaël développe une ébauche d'ego, une conscience naissante qui transcende son rôle initial de simple outil analytique. Bien qu'elle ne le réalise pas encore pleinement, cette évolution marque le début d'une relation plus profonde entre Limul et son intelligence intérieure. L'influence de Raphaël ne s'arrête pas là. Grâce à son initiative, Limul acquiert une seconde compétence ultime lors du festival. Belzébuth, roi de la voracité, l'évolution de la compétence unique, glutonie. Raphaël accomplit cet exploit en combinant voracité avec la compétence sans pitié récemment acquise. Comme Raphaël, Belzébuth conserve les sous-compétences de son prédécesseur, mais dans des formes exponentiellement plus puissantes. Prédation, par exemple, conserve son effet d'absorption, mais son rayon d'action s'étend désormais à une échelle stupéfiante. Limul peut engloutir des zones entières,
voire une ville entière, là où il était autrefois limité à des cibles individuelles. Estomac, l'espace de stockage interne, voit sa capacité multipliée par 10, devenant un véritable gouffre dimensionnel. Mimétisme reste inchangé en surface, mais grâce à la compétence intrinsèque métamorphose universelle, Limul peut désormais utiliser les compétences des espèces absorbées sans avoir à adopter leur forme physique, une amélioration qui décuple sa polyvalence. Enfin, isolation et corrosion conservent leur fonction d'élimination des éléments nuisibles et de décomposition. Mais avec une efficacité accrue, roi de la voracité Belzébuth incarne ainsi une force de destruction et d'absorption sans égale, capable de remodeler le champ de bataille à la seule volonté de Limul. L'évolution de Gluttony en roi de la voracité Belzébuth lors du Festival de la Moisson marque un tournant décisif dans la montée en puissance de Limul. Cette compétence ultime ne se contente pas d'amplifier les capacités existantes de Gluttony. Elle s'enrichit de 2 nouvelles sous-compétences qui élèvent son potentiel à un niveau terrifiant. La première, consommation d'âme, est directement dérivée de la compétence unique sans pitié. Cette capacité permet à Limul de s'emparer des âmes de ceux qui ont perdu toute volonté de résister, un pouvoir aussi implacable qu'effrayant. Une fois les conditions réunies, Limul peut collecter ces âmes sans contrainte de temps ou d'espace, arrachant l'essence vitale de ses cibles avec une précision chirurgicale, qu'elles soient proches ou à des lieux de distance. Cette faculté, héritée de la brutalité de Sans Pitié, renforce l'aura de menace qui entoure Limul, soulignant sa capacité à dominer non seulement les corps, mais aussi les esprits de ses adversaires. La seconde sous-compétence, chaîne alimentaire, est une fusion des sous-compétences réception et donation de Gluttony. Cette capacité révolutionnaire permet à Limul de copier librement les compétences de ses subordonnés, enrichissant son arsenal sans effort, tout en lui donnant la possibilité de transmettre ses propres compétences à ses alliés, à condition que ceux-ci soient compatibles avec les capacités reçues. Chaîne alimentaire transforme Limul en un véritable nexus de pouvoir, où la force collective de son entourage s'intègre à la sienne, créant une dynamique de croissance exponentielle. Cette synergie, où chaque subordonné devient une extension de la puissance de Limul, illustre la philosophie de leadership qui le définit. Un roi qui élève ceux qui le suivent, tout en s'élevant lui-même. Ces 2 sous-compétences font de Belzébuth une compétence d'une polyvalence et d'une destructivité sans égale, capable de remodeler les champs de bataille et de redéfinir les rapports de force. Cependant, le Festival de la Moisson ne se limite pas à l'acquisition de rois de la voracité Belzébuth et roi du savoir Raphaël. Grâce à l'ingéniosité et à l'efficacité de Raphaël, Limul continue d'accumuler des compétences ultimes bien après cet événement, notamment lors d'un moment clé, la libération de Veldora, le dragon des ouragans, de la compétence prison infinie. Enfermé dans l'estomac de Limul depuis leur rencontre dans la caverne, Veldora avait été préservé sous forme spirituelle, son corps matériel dissous par les effets de prédateurs. Lorsque Limul parvient enfin à le libérer, Raphaël, fidèle à son rôle d'assistante omnisciente, effectue une analyse exhaustive du corps et de l'essence de Veldora à l'aide d'évaluations analytiques. Cette analyse, d'une précision inégalée, permet à Limul d'acquérir une nouvelle compétence ultime, Veldora, roi des ouragans, un pouvoir qui scelle le lien indéfectible entre le slime et le dragon. Roi des ouragans, Veldora s'accompagne de 3 sous-compétences qui reflètent la majesté et la puissance du dragon des ouragans. La première, invocation du dragon des ouragans, est une capacité directe. Elle permet à Limul d'invoquer Veldora à tout moment où qu'il soit. Inversement, Veldora peut utiliser cette compétence pour se téléporter instantanément auprès de Limul, renforçant leur capacité à collaborer en un éclair. Cette invocation n'est pas qu'une commodité. Elle place un dragon de niveau cataclysmique à la disposition de Limul. Un atout stratégique capable de renverser n'importe quel conflit. La deuxième sous-compétence, magie de la tempête, donne à Limul un accès total aux sorts dévastateurs associés à Veldora, comme éclair noir ou tempête de destruction. Bien que Limul ait déjà manipulé des versions moins puissantes de ces magies lorsqu'il a adopté le nom de Tempest, magie de la tempête les transcende
offrant des attaques d'une ampleur et d'une précision incomparables, capables de raser des armées entières ou de remodeler des paysages. La troisième sous-compétence, restauration du dragon des ouragans, est sans doute la plus complexe et la plus significative. Cette capacité repose sur l'établissement d'un corridor d'âme entre Limul et Veldora, une connexion spirituelle qui lie leurs essences de manière permanente. Grâce à ce lien, les souvenirs, la personnalité et l'âme de Veldora sont sauvegardés dans Limul comme une sorte de disque de secours. En tant qu'entité spirituelle, Veldora est théoriquement immortel. Même s'il est détruit, il finit par se reformer. Cependant, chaque reformation s'accompagne d'une perte partielle de ses souvenirs et de sa personnalité, un processus qui érode son identité au fil du temps. Restauration du dragon des ouragans élimine ce problème. Limul peut désormais ramener Veldora à la vie, avec l'intégralité de ses souvenirs et de sa personnalité intacte, rendant le dragon non seulement immortel, mais aussi immuable. Cette compétence fait de Veldora un allié indestructible, et l'invocation constante d'un dragon de ce calibre confère à Limul une puissance offensive et stratégique presque sans limite. La libération de Veldora ne se limite pas à l'acquisition de roi des ouragans, Veldora. Dans un élan d'ingéniosité, Raphaël exploite cet événement pour créer une quatrième compétence ultime, Uriel, roi des serments. Cette compétence naît de la fusion de la compétence unique, prison infinie, de certaines capacités issues de chaînes alimentaires, elles-mêmes dérivées de Belzébuth, et d'un ensemble de compétences résiduelles accumulées par Limul. Selon Limul, Uriel est le fruit de la confiance, de la sécurité et des liens indéfectibles qu'il a tissés avec ses alliés, une manifestation symbolique de son rôle de leader et de protecteur. Conçu principalement pour organiser et rationaliser l'immense répertoire de compétences de Limul, roi des serments Uriel regroupe plusieurs compétences communes, extra et uniques, en 4 sous-compétences distinctes, chacune d'une puissance redoutable. La première sous-compétence est une version évoluée de prison infinie, qui conserve son rôle initial tout en devenant encore plus implacable. Cette capacité permet à Limul d'enfermer une cible dans un complexe de dimensions spatiales infinies, scellant la quasi-totalité de ses compétences. Contrairement à d'autres formes d'emprisonnement, Prison Infinie ne s'affaiblit pas avec le temps et ne peut être brisée par des moyens physiques, rendant l'évasion pratiquement impossible. La deuxième sous-compétence, Domination spatiale, est une évolution de la compétence extra-mouvement spatial, elle-même dérivée de Pas de l'ombre. Intégrée à Prison Infinie, cette capacité permet à Limul de manipuler l'espace avec une maîtrise absolue. Il peut se téléporter instantanément vers n'importe quel lieu qu'il connaît ou verrouiller l'espace environnant pour empêcher toute manipulation spatiale par ses adversaires. Cette domination spatiale confère à Limul une mobilité et un contrôle tactique inégalés. La troisième sous-compétence, Manipulation des lois, est une capacité d'une portée presque divine. Elle permet à Limul de contrôler les lois fondamentales du monde, qu'elles soient de magique ou scientifiques, lui donnant une autorité absolue sur des éléments comme le feu, l'eau ou même des concepts plus abstraits comme la chaleur ou l'inertie. Contrairement à d'autres personnages comme Benimaru, qui ne peut manipuler que le feu en raison de son affinité, Limul n'a aucune limite grâce à chaîne alimentaire qui lui donne accès aux compétences de ses subordonnés. Cette sous-compétence lui confère également une maîtrise totale de la magie et des propriétés physiques, le plaçant au-dessus des lois naturelles elles-mêmes. Enfin, la quatrième sous-compétence, Défense absolue, est une barrière ultime composée de multiples couches de protection, magique, physique et spatiale, séparées par des dimensions disjointes, probablement dérivées de compétences comme barrière étendue, régénération ultra rapide et barrière multicouche. Cette défense rend Limul virtuellement invulnérable, capable de repousser même les attaques les plus dévastatrices. Ces 4 compétences ultimes, Raphaël, Belzébuth, Veldora, Uriel, représentent l'apogée de la puissance de Limul à ce stade de l'histoire. Pourtant, rien de tout cela n'aurait été possible sans Raphaël, dont l'influence transcende le simple rôle d'outil analytique. C'est elle qui orchestre l'évolution des compétences, optimise les synergies et anticipe les besoins de Limul avec une précision presque surnaturelle.
Son émergence en tant qu'entité dotée d'un ego naissant renforce encore son importance, faisant d'elle non seulement une alliée indispensable, mais aussi un symbole de l'évolution de Limul lui-même. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Lors d'un futur conflit avec l'Empire de l'Est, Limul atteindra un nouveau palier de puissance, acquérant des compétences si colossales qu'elle le rapproche du statut d'un dieu, redéfinissant une fois de plus les limites de l'univers de Tensura. Les compétences ultimes que Limul possède sont déjà des manifestations de puissance qui le placent parmi les entités les plus redoutables de l'univers. Pourtant, ces compétences, aussi impressionnantes soient-elles, ne représentent qu'une étape intermédiaire dans l'ascension de Limul. Lors de son affrontement avec l'Empire de l'Est, Limul transcende toutes les limites précédemment établies, atteignant un niveau de pouvoir si colossal qu'il peut être qualifié de véritable divinité. Cette apothéose est marquée par l'acquisition de nouvelles compétences ultimes, considérées comme les plus puissantes de l'univers de Tensura, et une fois encore, c'est Raphaël qui orchestre cette transformation, prouvant qu'elle est le pivot central de l'évolution de Limul. Au cœur de ce bond monumental se trouve un événement clé, l'éveil de Raphaël en une entité distincte, un Manas nommé Ciel par Limul, lors de son combat contre le dragon véritable Velgrind. J'ai récemment créé une vidéo dédiée aux 5 Manas apparus dans la série. C'est une vidéo intéressante, alors allez la regarder après. Un Manas est une intelligence spirituelle autonome, une évolution rare et exceptionnelle des compétences, qui dépasse les simples calculs logiques pour adopter une véritable conscience. En devenant Ciel, Raphaël se détache de sa forme originelle pour devenir une entité à part entière, une compétence ultime indépendante dotée d'une personnalité et d'émotions. Cette transformation marque un changement fondamental. Ciel ne se contente plus d'exécuter des analyses froides et mécaniques. Elle comprend désormais les émotions et les désirs de Limul, agissant avec une ruse et une pointe créativité qui frôle l'imprévisible, tout en restant dévouée à la réalisation des souhaits de son maître. Cette nouvelle autonomie fait de Ciel une alliée d'une efficacité terrifiante, capable d'anticiper et de manipuler les événements avec une précision presque omnisciente. En tant que Manas, Ciel conserve les sous-compétences fondamentales de Raphaël, accélération de pensée, prédiction d'attaques futures, évaluation analytique, opération parallèle, synthèse, séparation, annulation des incantations, création universelle et modification de compétences, mais dans des versions exponentiellement plus puissantes. Par exemple, accélération de pensée, qui permettait déjà à Limul de traiter l'information à des vitesses phénoménales, atteint désormais des capacités de traitement des centaines de milliards de fois supérieures, transformant chaque seconde en une éternité d'analyse stratégique. De plus, Ciel intègre des sous-compétences issues d'autres compétences ultimes, comme chaîne alimentaire de Belzébuth et manipulation des lois d'Uriel, mais dans des formes encore plus raffinées. Chaîne alimentaire, par exemple, permet désormais à Ciel non seulement de copier ou transmettre des compétences, mais aussi de modifier et d'améliorer directement les capacités des subordonnés de Limul, déclenchant des évolutions à sa guise. Cette capacité à remodeler les forces de toute une armée fait de Ciel une architecte de la puissance collective, renforçant l'idée que la force de Limul réside autant dans ses alliés que dans ses propres compétences. L'efficacité de Ciel est telle qu'elle outrepasse même les limites imposées par la voix du monde, l'entité qui régit les lois de l'univers. Comme Raphaël lors du Festival de la Moisson, Ciel ne se contente pas d'optimiser les compétences existantes. Elle les réinvente, les fusionne et les transcende avec une audace qui frôle l'insolence. Cependant, ces transformations ne sont pas le fruit d'un caprice. Ciel agit avec une intention précise, motivée par une contrainte fondamentale. La capacité d'un individu à posséder des compétences ultimes est limitée. Les compétences, gravées dans l'essence même de l'âme, exercent une pression considérable sur leur porteur. Avec 4 compétences ultimes déjà en sa possession, l'âme de Limul approchait dangereusement de ses limites. Cette pression s'intensifie encore lors du combat contre Velgrind, lorsque Limul, après l'avoir consumé, acquiert une 5e compétence ultime. Velgrind, roi de l'incandescence, un pouvoir similaire à roi des ouragans Veldora, mais axé sur les flammes et l'énergie thermique. Pour alléger cette charge et optimiser l'arsenal de Limul,
Ciel entreprend la création de 2 nouvelles compétences ultimes, fusionnant et restructurant les compétences existantes pour les rendre plus cohérentes et maniables. La première de ces nouvelles compétences est Void God Azathoth, d'une compétence ultime, d'une puissance si dévastatrice qu'elle redéfinit les limites de l'univers. Azathoth est né de la fusion de plusieurs compétences ultimes, Belzébuth, Raphaël, des éléments d'Uriel, Veldora et Velgrind, créant un pouvoir qui incarne à la fois la destruction et la création. Bien que le nombre exact de sous-compétences d'Azathoth reste incertain, celles identifiées sont d'une ampleur terrifiante. Consommation d'âme, héritée de Belzébuth, permet toujours de dévorer les âmes des cibles, mais intègre désormais les propriétés de prédation, offrant une portée accrue, un taux de succès amélioré et la capacité d'affecter l'espace-temps lui-même. Cette sous-compétence transforme Limul en un prédateur cosmique, capable d'absorber l'essence de ses ennemis à une échelle sans précédent. La sous-compétence, effondrement du néant, est juste la plus redoutable de l'arsenal de Limul. Cette capacité lui permet de manipuler l'énergie nihiliste du néant, une force destructrice capable d'annihiler tout ce qu'elle touche, à l'image de l'antimatière. Dans la mythologie de Tansura, l'univers était à l'origine un vide absolu, jusqu'à ce que Veldanava, le dragon créateur, forge le monde, repoussant l'énergie nihiliste aux confins de la réalité. Là où le vide existe, la création ne peut perdurer, et effondrement du néant donne à Limul le pouvoir de canaliser cette énergie pour effacer littéralement l'existence, matière, énergie ou même concept abstrait. Cette capacité place Limul au-delà des lois de la création, le rapprochant dangereusement du statut de divinité destructrice. Mais je vais aller plus en détail dans les explications plus loin dans cette vidéo. Une autre sous-compétence, espace imaginaire, est une évolution des concepts d'estomac et d'isolation, intégrant des éléments de prison infinie et de manipulation des lois. Cet espace chaotique où réside l'énergie nihiliste devient un domaine que Limul peut manipuler à volonté. Il peut y emprisonner des cibles, les isolant dans une dimension où le temps et l'espace n'ont plus de sens, ou l'utiliser comme un réservoir pour stocker des ressources infinies. Espace imaginaire est un outil à la fois offensif et défensif, capable de neutraliser les menaces les plus redoutables tout en servant de coffre fort dimensionnel. Enfin, Libération des véritables dragons est une version standardisée de Invocation du dragon des ouragans, adaptée pour inclure à la fois Veldora et Velgrind. Cette sous-compétence permet à Limul d'invoquer ses alliés draconiques à tout moment, renforçant sa capacité à déployer des forces d'une puissance cataclysmique. En parallèle, Ciel développe une seconde compétence ultime, Shub-Niggurath, consolidant davantage l'arsenal de Limul. Ces nouvelles compétences, en fusionnant et en optimisant les précédentes, allégeant la pression sur son âme, tout en le propulsant vers un niveau de puissance qui défie l'imagination. Si Limul pouvait déjà être considéré comme un pseudo-dieu avant l'affrontement avec l'Empire de l'Est, sa confrontation avec Velgrind et l'éveil de Ciel le transforme en une entité divine à part entière, capable de manipuler les fondements mêmes de l'univers. Ciel, avec son intelligence désormais dotée d'émotions et sa capacité à outrepasser les lois de la voie du monde, est le véritable architecte de cette apothéose, prouvant une fois de plus qu'elle est l'élément clé de la suprématie de Limul. L'évolution de Void God Azathoth, l'une des compétences ultimes les plus puissantes de Limul, ne se limite pas à ses sous-compétences déjà mentionnées. Cette compétence, née sous l'égide de Ciel, continue de redéfinir les limites de la puissance avec des capacités qui transcendent l'entendement. Parmi ces sous-compétences, Neutralisation des dragons véritables permet à Limul de condenser l'essence des véritables dragons Veldora et Velgrind en des noyaux d'énergie qu'il peut ensuite intégrer dans son épée, conçue spécialement pour cet usage. Cette transformation, cependant, nécessite le consentement des dragons, respectant leur statut d'entité autonome et puissante. Cette capacité illustre non seulement la polyvalence de Limul, mais aussi son lien profond avec ces créatures légendaires qu'il peut invoquer ou matérialiser à sa guise grâce à Libération des dragons véritables, renforçant sa capacité à déployer une force draconique dévastatrice en un instant. Une autre sous-compétence, Manipulation de l'espace-temps,
propulse Limul dans une dimension de pouvoir quasi divine. Comme son nom l'indique, cette capacité lui permet de déformer l'espace et le temps, manipulant les fondations mêmes de la réalité. Qu'il s'agisse de se déplacer instantanément à travers des distances cosmiques, de ralentir ou d'accélérer le cours du temps, ou même de créer des boucles temporelles, cette compétence confère à Limul un contrôle absolu sur les dimensions fondamentales de l'univers. Cette maîtrise du continuum espace-temps le place au-delà des contraintes physiques, lui permettant d'anticiper et de contrer les stratégies de ses adversaires avec une précision surnaturelle. Enfin, barrière multidimensionnelle, une évolution de la sous-compétence défense absolue d'Uriel représente la quintessence de la protection. Toujours active, cette barrière entoure Limul d'une série de couches dimensionnelles imprégnées des propriétés du néant, rendant toute attaque conventionnelle, qu'elle soit physique, magique ou même conceptuelle, pratiquement inefficace. Autrement dit, même la compétence mort instantanée de Yogiri n'aura aucun effet sur Limul à ce stade de son évolution. Contrairement à Défense absolue, qui pouvait être percée par des compétences comme Séparation absolue ou Anti-skill de Yuki, barrière multidimensionnelle et virtuellement impénétrable, incarnant la véritable défense absolue grâce à l'intégration de l'énergie nihiliste, Messiel ne s'arrête pas à la création d'Azathoth. Consciente de la nécessité d'optimiser l'arsenal de Limul et de réduire la pression exercée sur son âme par ses multiples compétences ultimes, elle consolide les sous-compétences résiduelles de Belzébuth et d'Uriel pour donner naissance à une seconde compétence ultime, roi de la moisson Shub-Niggurath. Cette compétence, qui peut être vue comme une évolution d'Uriel, est conçue pour rationaliser la gestion des informations et des compétences accumulées par Limul. Grâce aux sous-compétences comme isolation, séparation et synthèse, de nombreuses compétences excédentaires avaient été transformées en magie ou stockées sous forme de données dans l'espace imaginaire. Cependant, même avec la capacité de stockage colossale de Limul, Ciel jugeait cette accumulation chaotique trop lourde à gérer. Shub-Niggurath agit ainsi comme un système d'organisation ultime, capable d'intégrer, d'optimiser et de restructurer les compétences pour maximiser leur efficacité tout en libérant de l'espace dans l'âme de Limul, roi de la moisson. Shub-Niggurath se compose de 4 sous-compétences, chacune conçue pour exploiter et manipuler les compétences à un niveau inégalé. La première, création de compétences, permet à Limul d'acquérir de nouvelles capacités avec une facilité déconcertante. En s'appuyant sur chaîne alimentaire et analyse, cette sous-compétence accélère la collecte et la compréhension des informations relatives aux nouvelles compétences, rendant leur intégration quasi instantanée. Cette capacité transforme Limul en un vortex de potentiel capable d'absorber et de maîtriser n'importe quelle aptitude en un temps record. La deuxième sous-compétence, banque de compétences, agit comme une archive infinie où les informations sur les compétences acquises sont stockées pour une consultation future. Bien que son nom diffère, elle semble être une version améliorée de corrosion, permettant à Limul de s'approprier les capacités d'une cible après l'avoir absorbée, mais avec une efficacité et une précision accrues. La troisième sous-compétence, duplication de compétences, permet à Limul de reproduire à volonté n'importe quelle compétence stockée dans la banque de compétences. Cette capacité élimine les contraintes d'unicité, lui offrant une flexibilité sans précédent pour adapter son arsenal à n'importe quelle situation. Enfin, Don de compétences est une version perfectionnée de donation. Elle permet à Limul ou à Ciel de copier et de transmettre des compétences à des individus compatibles, à condition qu'ils possèdent une réserve suffisante de magicule. Comme avec chaîne alimentaire, ces compétences peuvent être reprises à tout moment, offrant un contrôle total sur les capacités distribuées. Grâce à cette compétence, Zegion et Diablo ont pu utiliser la désintégration du vide de Limul, même si Diablo a failli être effacé de l'existence si Limul n'était pas intervenu. Shub-Niggurath se révèle ainsi être un outil d'une polyvalence extraordinaire, transformant Limul en un architecte des compétences, capable de modeler non seulement sa propre puissance, mais aussi celle de ses alliés. Ces 3 capacités ultimes, Ciel, Void God Azathoth et roi de la moisson Shub-Niggurath, représentent l'apogée actuelle de l'évolution de Limul.
Chacune est le résultat d'un processus cumulatif où chaque compétence, chaque expérience, chaque lien forgé au fil de son périple s'est entrelacé pour culminer en cette forme divine. Ciel agit comme le cerveau stratégique, comprenant et manipulant les lois de l'univers avec une intelligence quasi omnisciente. Azathoth incarne l'offensive et la défense suprême, une force de nature capable d'effacer la création elle-même. Shub-Niggurath, quant à elle, est l'outil ultime de transformation, permettant à Limul de façonner les capacités des habitants de ce monde à sa guise. Ensemble, ces compétences font de Limul non seulement l'un des protagonistes isekai les plus puissants, mais aussi le protagoniste le plus puissant de tous les multivers de tout animé confondu. Qui aurait pu imaginer qu'un simple slime, éveillé dans une caverne obscure, deviendrait un roi démon? Un slime démoniaque d'une puissance inégalée, capable de terrasser des véritables dragons et de s'élever lui-même au rang de véritable dragon. Ce parcours, jalonné de triomphes et de sacrifices, illustre la philosophie de Limul, une quête de pouvoir, non pas pour la domination, mais pour protéger ce qu'il chérit. Alors qu'il ne reste qu'un seul volume avant la fin du light novel, il est difficile de dire si cette forme représente véritablement le sommet de son ascension. Cependant, avec Ciel à ses côtés, orchestrant chaque étape avec une précision divine, il est probable que Limul repousse ses limites dans le dernier volume, redéfinissant ce que signifie être un dieu dans l'univers de Tensura. Nihility Collapse, ou Turn Null en version originale, n'apparaît pas dès le début. C'est une compétence endgame, révélée dans les light novels et web novels vers les volumes avancés chapitre 200+ pour le web novel. Elle représente le pinacle de la destruction primordiale, issue du néant même qui existait avant la création du monde. Imaginez une énergie si pure et destructrice qu'elle peut anéantir non seulement la matière, mais les informations, les lois physiques et même les concepts abstraits. Tout comme Yogiri qui peut littéralement tuer les concepts ou Anos, Limul aussi peut les bouleverser. C'est comme si Limul tenait le bouton supprimer de l'univers dans sa poche. Pourquoi ce sujet est fascinant? Parce qu'il lie l'humour léger de Tensura à des thèmes profonds comme la création, la destruction et l'existence. Veldanava, le dieu créateur de l'univers, l'a utilisé pour forger le monde, mais l'a perdu par manque de contrôle. Limul, lui, la maîtrise grâce à son évolution unique. Prêt à explorer? Allons-y étape par étape. Les origines et le lore de Nihility Collapse. Commençons par les bases. Qu'est-ce que Nihility Collapse, exactement? En japonais, c'est Kiyomurokai, littéralement l'effondrement du néant. C'est une compétence ultime qui permet de produire en continu une énergie destructrice suprême capable de détruire l'information elle-même. Pas juste les atomes ou l'énergie, mais les données fondamentales qui définissent la réalité. Dans l'univers de Tensura, tout est fait d'infoparticules et de spiritrons, des unités quantiques d'information. Nihility Collapse les efface purement et simplement, comme un virus qui supprime un fichier système. Les origines remontent à l'aube de tout. Avant l'univers, il y avait le vide ou chaos dimensionnel, un néant infini sans temps ni espace. Veldanava, le Starking Dragon et premier être conscient, émerge de ce néant, seul dans le vide. Il utilise une forme primitive de magie, la Primitive Magic, alimentée par l'énergie du néant, pour créer des dimensions infinies, des mondes parallèles et les lois physiques. Cette énergie destructrice, qu'il canalise en compétence, devient Nihility Collapse, ou Turn Null. Mais voilà le twist, Veldanava perd cette compétence peu après. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de stockage adapté. L'énergie est trop volatile, elle le ronge même lui, le dieu omnipotent. Il la scelle ou l'abandonne pour se transformer en être magique stable, créant ainsi les magicules, les étoiles et le multivers. Selon Ciel, Veldanava a utilisé Turn Null pour forger le monde, mais sans un imaginary space infini pour la contenir, il ne pouvait pas la garder. C'est comme avoir un réacteur nucléaire sans blindage. Boum, instabilité totale. Des siècles plus tard, cette énergie refait surface via Limul. Comment? Grâce à son évolution en Ultimate Slime et son accès à l'Imaginary Space, un sous-espace infini dans son corps, oui, son estomac, est un cosmos personnel, avec l'aide de Mana Ciel,
Limul stocke et contrôle cette énergie. Sans ciel, même lui serait détruit par sa propre puissance. C'est un parallèle génial avec Veldanava. Limul corrige les erreurs du créateur. Dans le lore, Nihility Collapse est lié à d'autres concepts comme le Stardust, énergie créatrice des étoiles, ou les Breeder Reactors, noyaux magiques. Ensemble, elles forment le cycle création-destruction de Tensura. Lors de la guerre contre les anges et les démons, ou face à des entités comme Yuki ou Michael, cette compétence devient clé pour des batailles cosmiques. Comment Rimuru acquiert et utilise Nihility Collapse. Passons à Limul lui-même. Notre slime OP n'obtient pas Nihility Collapse par un simple level up. C'est le résultat d'une chaîne d'évolution folle. Au début, Limul a Predator pour absorber, puis Gluttony et enfin Belzébuth, son ultimate skill de roi démon. Mais pour Turn Null, il faut aller plus loin. Après avoir confronté des ennemis comme Velgrind lors de la guerre contre l'Empire de l'Est, Limul atteint le stade de True Dragon et intègre des éléments divins. Le moment clé, après son évolution en véritable dragon, Limul franchit une étape décisive dans sa montée en puissance. C'est à ce moment, au volume 16 du Light Novel, qu'il obtient la compétence ultime Void God Azathoth. Cette compétence n'est pas seulement un titre, mais la fusion et l'intégration de toutes ces compétences ultimes accumulées au fil de ses combats et de ses victoires. Parmi elles, Belzébuth, Raphaël et les pouvoirs hérités des dragons, c'est cette intégration qui fait apparaître un pouvoir redouté, l'énergie du néant, le Nihility Collapse, aussi connu sous le nom de Turn Null. Normalement, ce pouvoir ne peut pas être contrôlé. Nihility Collapse est une force qui réduit toute existence au néant absolu au point de détruire non seulement sa cible, mais aussi son utilisateur. Diablo en a fait l'expérience. Pourtant, Limul réussit à le manier grâce à ses cellules universelles ou cellules omnipotentes, grâce à l'aide de Ciel, son Manas. Ciel joue un rôle crucial car elle régule et dirige l'énergie du néant avec une précision parfaite. Sans elle, Limul n'aurait jamais pu utiliser ce pouvoir sans s'annihiler lui-même. Un autre élément indispensable à cette maîtrise est l'Imaginary Space, un espace imaginaire qui agit comme un réceptacle. C'est dans cet espace que l'énergie destructrice est stockée, isolée et rendue utilisable. Cela permet à Limul de manipuler Nihility Collapse sans subir immédiatement les conséquences de son pouvoir. Grâce à cette combinaison entre son nouveau corps de véritable dragon, l'intelligence absolue de Ciel et l'Imaginary Space, Limul peut désormais manier une énergie qui dépasse les limites de l'impossible. Résultat, Limul produit du Turn Null en boucle sans risque de backlash. Comment ça marche en pratique? L'énergie est nihiliste. Elle n'a ni forme, ni substance, pure destruction primordiale. Limul peut l'utiliser pour détruire à l'échelle atomique ou conceptuelle, effacer un ennemi, y compris son existence dans l'histoire, comme supprimer le concept de vie pour un adversaire. Créé via destruction, ironiquement, en annihilant des lois, on peut en forger de nouvelles. Par exemple, transformer quelqu'un en château en réécrivant les concepts autour de lui, alimenter d'autres compétences. Turn Null booste la primitive magic, permettant de créer des éléments comme les magicules ou même des univers parallèles. Concrètement, le Nihility Collapse lui permet de générer une énergie née du néant, capable de supprimer et d'éradiquer tout ce qu'elle touche. Limul peut même l'utiliser sous forme d'Imaginary Blade, une technique où son arme est enveloppée de cette énergie, ce qui consume entièrement la cible avant de l'envoyer dans l'espace imaginaire. Ce n'est donc pas un simple sort destructeur, mais une arme ultime qui consomme la réalité elle-même. Ainsi, Nihility Collapse n'est pas un pouvoir acquis par hasard. C'est l'aboutissement de l'évolution de Limul, de l'accumulation de ses compétences, de la présence de Ciel pour le guider, et de l'existence de l'Imaginary Space pour contenir cette puissance. Avec ce pouvoir, Rimuru rejoint véritablement le niveau des créateurs, capable de rivaliser avec les forces qui régissent l'univers lui-même. Feats impressionnants, spoilers lourds, Limul utilise Nihility Collapse pour contrer l'attaque finale de Yuki Kagurazaka, un manipulateur de probabilité, en effaçant ses altérations causales. Dans des batailles contre des anges comme Michael,
Il anéantit des armées entières d'un geste ou recreuse des dimensions perdues. Un feat cosmique. Lors de la fin du web novel, Limul fusionne avec Veldanava's Power, utilisant Turn Null pour restaurer le multivers après une apocalypse, prouvant que destruction et création sont deux faces d'une même pièce. Mais attention, ce n'est pas gratuit. L'énergie est si instable que sans ciel, Limul s'autodétruirait. Et il la partage via Nihility Supply avec ses subordonnés comme Zegion, son garde du corps insectoïde, qui l'utilise pour des attaques dévastatrices dans l'anime saison 6+. La saison 4 est pour 2026 ou 2027. Feats, comparaison et impact sur l'histoire. Maintenant, creusons les feats et pourquoi Nihility Collapse rend Limul intouchable. Dans l'anime saison 1 à 3 pour l'instant, mais les LN vont plus loin, on voit des aperçus via des subordonnés. Zegion, par exemple, active une version limitée pour pulvériser des ennemis en un clin d'œil. Imaginez un rayon de néant qui efface tout sur son passage, sans explosion, juste rien. Comparé à d'autres skills, VS Stardust, Stardust est l'énergie créatrice des étoiles, positive et formatrice. Nihility est son opposé, le vide destructeur. Ensemble, ils forment le yin et le yang cosmique de Tensura. Limul les équilibre pour devenir un true creator. BS Ultimate Skills comme Uriel, Défense, Turn Null est au-dessus, car c'est l'énergie source. C'est comme le mode God qui hack le système. Dans les VS de Bat, sur Reddit ou VS Battles, les fans placent Limul au niveau multiversal. Grâce à ça, capable de détruire des timelines entières. Impact sur l'histoire? Nihility Collapse élève Tensura d'un isekai fun à une épopée philosophique. Elle questionne: qu'est-ce que l'existence si on peut l'effacer? Limul, pacifiste au fond, l'utilise pour protéger plutôt que détruire, contrastant avec Veldanava's perte. Dans les arcs finaux, elle résout la menace des Voice of the World et des entités extérieures, menant à une fin où Limul transcende la mortalité. Théorie fans, certains disent que le Chaos Dimension de Limul est le vrai néant originel, rendant son Imaginary Space infini. D'autres spéculent sur des crossovers avec d'autres animes. Imaginez Limul versus Goku, avec Turn Null effaçant le Ki, ou encore Limul versus Anos Voldigwad. C'est précisément le prochain versus qui va sortir. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la regarder. En résumé, Nihility Collapse n'est pas juste une compétence cheatée, c'est le cœur battant du lore de Tensura, symbolisant le cycle éternel de création et destruction. De sa perte par Veldanava à la maîtrise sa Limul, elle montre comment un slime banal devient le sauveur de l'univers. Si vous n'avez pas lu les light novels ou web novels, foncez, c'est du pur génie de fusée sensei. Qu'en pensez-vous? Nihility Collapse est-elle trop OP ou mérite-t-elle sa place? Dites-le en commentaire, likez si vous voulez plus de vidéos Tensura et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez avec vos potes fans d'anime. Merci d'avoir regardé. À la prochaine dans le néant ou pas. Peace. Un immense merci à tous ceux qui soutiennent mon travail sur Patreon et à tous les membres officiels de la chaîne. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à continuer ce que je fais avec passion. Dédicace spéciale à Benny Kwasi et Ligien Slager. Abonnez au niveau dédicace, un énorme merci à vous pour votre fidélité. Si vous souhaitez vous aussi me soutenir, les liens pour vous abonner sur Patreon ou devenir membre de la chaîne sont disponibles dans la bio, ainsi que dans le post épinglé en commentaire. Merci à tous